Bonjour, je m'appelle Joëlle Leroy, j'enseigne les sciences ici à l'école Saint-Maxime du Mont-Louis. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine Ribla et j'étudie ici à Saint-Maxime de Mont-Louis. Je suis en secondaire 4. Moi, c'est Anne-Sophie Lemieux, puis on est ici dans le cadre du projet J'adopte un cours d'eau. Vous avez fait un super projet, super intéressant. Quand on a vu ça passer, on voulait absolument venir vous rencontrer. Ça s'appelle « J'adopte un cours d'eau ». Pourquoi avoir fait ça avec vos élèves? Oui, ben en fait, c'est mon collègue et copain Arnaud qui a entendu parler la première fois de ce projet-là. Et il avait vu que les élèves étaient vraiment en action sur la rivière, vivaient carrément une activité de biologiste. Et puis, c'est lui qui a fait les contacts avec le Conseil de l'eau pour que les profs de sciences soient formés pour vivre ce projet-là. Et par la suite, j'ai pris le relais et j'ai suivi la petite formation avec Arnaud et Luc, un autre prof ici de sciences. Et on a fait la demande de sous pour que les jeunes puissent vivre cette belle activité-là. Voilà. C'était la première fois que ça se faisait à l'école ici. Oui, ici à Mont-Louis, oui. Ça se fait déjà à Grande-Vallée depuis quelques années, mais à Mont-Louis, c'était la première fois. Excellente initiative. Pourquoi c'est important pour vous de faire ce projet-là avec les élèves? Bien, de un, le but du projet, c'est de donner un indice de la santé de notre cours d'eau. Fait que déjà ça, je trouve ça intéressant comme connaissance. Aussi, pour les élèves, sortir des murs de l'école, aller sur le terrain, vivre l'activité comme s'ils étaient des biologistes, manipuler tout du matériel différent, réaliste aussi. Je trouve ça important parce que ça leur fait vivre d'autres choses. Et aussi, si quelqu'un apprécie plus l'activité, ça peut peut-être dire des études en biologie, ça peut m'intéresser. Ça ouvre les horizons, en fait. Fait que je trouvais que c'était vraiment un beau projet. Fait que on regrette vraiment pas de l'avoir réalisé. Puis on a signé une entente aussi qui est sur 3 ans, je crois. Fait que pour les 2 années à suivre, on va le refaire. Ça, c'est certain. Excellent. C'est parfait. C'est correct qu'il y ait une continuité en plus parce qu'on va pouvoir voir, les élèves vont pouvoir constater mesurer par rapport aux résultats de l'année d'avant, voir si la santé de notre rivière s'améliore ou se dégrade. On parlait justement de collecte de données. Qu'est-ce que vous avez fait comme collecte de données sur votre site? On a mesuré plusieurs choses pour évaluer la santé de la rivière. On a vu le taux d'oxygène qu'il y a de dissous dans l'eau. On a vu aussi le taux de coliforme. Le taux de coliforme, c'est des petites bactéries, dans le fond. On peut dire ça de même, oui. Tout à fait. Puis, on a aussi mesuré la dureté, puis on en a fait d'autres, etc., etc. On a fait plein de tests. Ces tests-là, dans le fond, vous avez commencé à compiler les données. Ça va fonctionner comment? Vous allez produire un rapport? On va faire un rapport sur Internet, en fait. Puis, on n'a pas encore tous les résultats donnés, fait qu'on peut pas encore faire le rapport, mais ça s'en vient. Fait que dans le fond, on va le poster sur Internet, puis aussitôt qu'on a les réponses de nos tests, dans le fond. Excellent. Il y a 3 sites qui ont été visités. Votre groupe a visité quel site? Bien, nous, on était dans la rivière proche de chez Joël, qui s'appelle la coulée à Mélinda. Puis l'autre groupe, il a été où le pont. Puis il y en a un autre qui a été proche de la vallée des Pins Blancs. Bien qu'on n'ait pas les résultats, à première vue comme ça, est-ce que vous avez l'impression que la rivière Mont-Louis est en santé? Je peux vous dire qu'elle a un très bon taux d'oxygène. De l'eau quand même calcaire. C'est pas un très mauvais point. Ça va pas nuire vraiment à la santé de la rivière. Mais notre rivière est extrêmement calcaire, donc elle est dure. On va dire ça de même. On a une bonne turbidité. Il y a un très bon taux d'oxygène, puis le pH est bon. Fait qu'on peut dire que oui, il est en santé. Quand on parle de turbidité, qu'est-ce que ça veut dire? La turbidité, ça va être la limpidité de l'eau. Ça va voir si elle est limpide, si elle est transparente ou si elle est brouillée. Juste en la checkant avec une petite fiole, si on veut. On va checker à travers, puis on va voir si elle est brouillée ou pas. Évidemment, dans la liste de vos tests qu'on n'a pas dit, mais que moi j'ai vu sur le papier, il y avait l'odeur de l'eau. Est-ce que l'eau de notre rivière, Mont-Louis, sent bonne? C'est terrible. Non, sans rien. Aucune odeur. Aucune odeur. Ce qui est bon signe, j'imagine. Ce qui est bon signe. OK. Donc, dans toute l'opération, dans tout le projet, qu'est-ce qui vous a le plus étonné? Bien, dans le fond, on a fait une pêche de macro-invertébrés. Ça, c'est des petites bébites. Puis c'est vraiment l'abondance des espèces qu'on avait. On a récupéré 198 organismes. Puis vous avez procédé à l'identification de ces 198 organismes-là?
Ouais. Est-ce que vous pensiez qu'il y avait autant de vie de même comme ça dans la rivière? Ah non, c'est vraiment... Il y en a 198 pour seulement 30 coups de filet. On a passé 30 coups de filet. Nos coups de filet, c'était basé sur le fait de... On plantait le filet dans le fond de la rivière. Puis nous, on lavait les roches pour décoller les macro-invertébrés. Puis c'est de voir, genre, vraiment... Quand on a tout mis ça, c'est de voir comment les macro-invertébrés, ces petits organismes-là, comment sont bizarres, tu sais. C'est loin d'être ce qu'on voit normalement. C'est vraiment, genre, étonnant de les voir. Donc, vous voyez pas la rivière de la même manière maintenant? Ah non, avec beaucoup plus d'espèces que je le pensais. OK. Selon vous, qu'est-ce qui a le plus d'impact sur la santé de notre rivière? Ça va être surtout les activités humaines, selon moi. Si il y a des déversements de pétrole, ça c'est surtout en mer, on va parler. Mais s'il y a des usines qui vont déverser des acides ou même juste déverser de l'eau chaude, ça fait de la pollution thermique. Puis les poissons, eux, aiment pas ça parce que ça diminue le taux d'oxygène. Tu sais, il y a plein de sortes de pollution que l'humain peut faire. Fait que c'est vraiment... Passer en 4 trous aussi. Oui, passer en 4 trous, ça envoie des déchets dans l'eau, juste les tailleurs qui rentrent. S'il y a de l'huile, c'est tailleurs ou quoi que ce soit. Fait que je pense vraiment que c'est les humains qui vont avoir le plus d'impact sur les rivières puis la santé de la rivière. Nous sommes en compagnie de Thierry Raté du Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie. Bonjour, M. Raté. Bonjour. On est ici pour parler un peu du projet là, J'adopte un cours d'eau qui a été réalisé avec l'école de Saint-Maxime ici à Mont-Louis. Mais juste avant, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de la mission du Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie. Donc, nous, le Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie, en fait, on est un des 40 organismes de bassin versant au Québec. On a un territoire, grosso modo, du nord, tout le nord de la péninsule gaspésienne. Puis notre rôle, c'est en fait, on est une instance de concertation avec tout ce qui est en lien avec l'eau, que ce soit au niveau de la pêche au saumon jusqu'à la gestion des eaux usées. Tout ce qui a un lien avec l'eau, ça nous intéresse. Puis nous, notre mandat qu'on a du ministère de l'Environnement, c'est de produire un plan directeur de l'eau puis de coordonner sa mise en action. Donc, on est dans ce processus-là. Le plan a été fait, a été déposé. Puis là, on est en train de le réviser. Puis après ça, les prochaines années, ça va être vraiment la mise en œuvre avec tous les partenaires. Parce qu'en fait, c'est très large. Il y a beaucoup de partenaires qui nous aident là-dedans. Le projet J'adopte un cours d'eau qui a été fait avec l'école s'inscrit comment dans votre mission? Donc, nous, c'est sûr qu'au niveau de l'eau, on tient à utiliser toutes les opportunités qu'on a pour rejoindre les jeunes au niveau de l'éducation environnementale puis de la sensibilisation. C'est sûr que c'est la clientèle idéale pour penser à des nouvelles façons de faire puis de vraiment sensibiliser les gens à l'importance de l'eau. Donc, c'est un peu dans notre volonté d'aller voir les jeunes puis d'aller les faire prendre part à ce beau travail-là. Je suis très satisfait de tout ce que les jeunes ont accompli cette année pour une première année. Là, c'est vraiment très, très bien. Justement, qu'est-ce qu'ils vivent les jeunes comme expérience quand vous les amenez comme ça dans ce projet-là? Donc, ils ont vraiment la chance de partir, en fait, d'un point A, d'aller chercher leurs propres données sur le territoire, d'en apprendre plus sur leur cours d'eau. Puis, ça va mener ultimement à produire un rapport qui va être publié en ligne. Donc, c'est eux qui vont chercher leurs propres données sur le terrain. On parle de données physiques sur le territoire, sur la rivière, comme la vitesse du courant, la profondeur, la largeur du cours d'eau, l'aspect de l'eau, est-ce qu'il y a des algues, la qualité de la végétation chaque bord de l'eau. Aussi, des informations sur la physico-chimie de l'eau. On pourrait penser à l'oxygène dissous à l'intérieur de l'eau, ce qui était vraiment important pour les poissons, le pH de l'eau, la dureté de l'eau. Puis en Gaspésie, l'eau est très dure, comme la plupart des gens le savent. Puis la partie la plus intéressante pour les élèves, c'est vraiment la pêche des micro-organismes qui peuplent le fond de la rivière, qu'on appelle les macro-invertébrés benthiques. Donc, ils font une pêche, puis grâce aux organismes qu'ils obtiennent, on peut évaluer d'une certaine manière la qualité de l'eau des rivières. Donc ça, c'est souvent la partie la plus appréciée par les jeunes, là. En effet, c'est ce qu'ils nous ont confirmé aussi lors de l'entrevue. Qu'est-ce que vous souhaitez que les jeunes retiennent de leur expérience? Donc, je pense que déjà, c'est une belle expérience pour leur faire vivre, comme je disais tout à l'heure, au niveau de les faire sortir du mur de l'école, mais c'est aussi de voir un peu qu'ils comprennent la complexité d'un écosystème. Qu'est-ce qui fait qu'on a un écosystème en santé
ou moins en santé, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour justement maintenir les belles qualités de l'eau qu'on a dans nos rivières en Gaspésie, qu'on a la chance d'avoir. Donc, il y a une grosse facette de sensibilisation, puis je pense que ça marche très bien à ce niveau-là. On a posé la question aux jeunes, aux élèves. On leur a demandé est-ce que, selon eux, à première vue, la rivière Mont-Louis est en bonne santé? Je vous pose la même question. Est-ce qu'elle est en bonne santé, selon vous? A priori, si on se fie à ce qu'on a trouvé au fond de l'eau, là, les organismes qu'on a trouvés, il y a quand même une belle diversité d'organismes. Donc, je m'avancerais pour dire qu'il y a quand même une belle qualité de l'eau dans la rivière Mont-Louis, là. Un peu à l'instar de certaines autres rivières que j'ai eu l'occasion d'échantillonner dans le coin. Donc, on a des belles rivières, on est chanceux. Il faut tout faire pour garder ça ainsi. En terminant, est-ce que vous êtes satisfait de votre expérience? Ouais, ben moi, je trouve que ça m'a vraiment appris plusieurs choses sur la rivière. Donc, oui. On se retrouve au moment où vous allez avoir les données. C'est sûr qu'on va venir vous revoir. On va compiler ça, puis on viendra regarder, puis on va voir si on a bel et bien une rivière en santé. Bien, je vous remercie. Merci Merci. beaucoup.